Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Je suis très heureuse de vous accueillir. J'ai décidé de la créer parce que je suis une passionnée d'ésotérisme, de Kabbale, de lettres hébraïques et aussi de contes, les tarots bien sûr, et les contes. Alors, j'ai décidé de faire un mixte de toutes ces connaissances et d'offrir des guidances. Et les guidances, c'est une manière de reprendre son pouvoir, un peu comme les contes. Alors je vous invite à lire, ou si vous connaissez déjà les livres de psychologie de contes de fées de Bruno Bettelheim, ou alors Femme qui court avec les loups de Clarissa Estés Pinkola, qui parle donc de ça, de la psychologie des contes de fées, ou pour Clarissa, du féminin sacré à l'intérieur des contes. Et c'est une manière de se réapproprier les contes, parce que les contes parlent de nous, de notre âme, de nos peurs, de notre potentiel. Lorsqu'on commence un voyage avec un conte, il y a un héros ou une héroïne qui est comme nous, un peu faible, qui n'a pas de tout son pouvoir, qui ne sait pas où elle va, et elle va rencontrer des obstacles, elle va rencontrer ses peurs, elle va les affronter, les transformer pour pouvoir être de nouveau maîtresse de son destin, mais aussi avec un nouveau potentiel, un nouveau royaume, et elle a des nouveaux outils, un peu comme le Butler, pour aller de l'avant. Et chaque aventure va être aller de palais en palais. C'est pour ça que les enfants aiment tant les contes de fées, et tant qu'ils n'ont pas intégré ces peurs, ils vous la redemandent, ils frissonnent devant les obstacles, mais ils se réjouissent parce qu'ils ont confiance, ils savent, mais eux ils le savent réellement, qu'il y a une fin heureuse. Et c'est ce que nous apprend aussi les contes de fées. Voilà, donc je vous demande là de choisir entre deux options. Vous pouvez choisir entre Belle et la Bête et Mulan. Ce sont deux jeunes filles qui vont quitter leur foyer pour aller affronter leurs peurs, les obstacles. La Belle, ça va être la bête, et Mulan, ça va être la guerre. Mais toutes les deux vont se sacrifier par amour pour le père. Donc c'est deux thématiques à peu près pareilles, mais une affronte la bête et l'autre affronte la guerre. Je vous laisse faire votre choix, et moi je vais commencer avec La Belle et la Bête. Vous voyez cette Belle, elle hésite entre les deux directions. Va-t-elle aller vers son destin, qui est le château, ou alors va-t-elle retourner vers le village? On connaît tous plus ou moins l'histoire de La Belle et la Bête. Je résume très rapidement. Ça se passe au XVIIIe siècle, et la Belle est une jeune fille rêveuse et passionnée de littérature. Elle vit avec son père, qui est dans le conte de Walt Disney, un vieil inventeur farfelu. Un jour, celui-ci s'est perdu une nuit dans la forêt, et il se réfugie au château de la Bête, qui le jette au cachot. Ne pouvant supporter de voir son père emprisonné, la Belle accepte alors de prendre sa place, ignorant que sous le mastre du monstre se cache un prince charmant, tremblant d'amour pour elle, par la suite bien sûr, mais qui a été victime d'une terrible malédiction. Et oui, il a été condamné à vivre sous l'apparence d'une bête monstrueuse par une mendiante parce qu'il avait été égoïste et insensible, jusqu'au jour où une femme pourra l'aimer et lui devra s'en faire aimer à son retour, ce qui va le délivrer du sortilège. Mais les années passent et la bête se désespère. Le premier symbole qu'il y a, selon ma grille de lecture, parce qu'on peut avoir plein de grilles de lecture, c'est que cela parle bien sûr d'amour, de couple, mais pas simplement d'un couple extérieur, mais du couple intérieur. Belle a comme père un homme qui est un peu farfelu, donc qui n'est pas très fiable. Donc il y a une image un peu négative du masculin. C'est elle qui fait office de maman, puisqu'il n'y a pas de maman dans l'histoire de Walt Disney. Dans le conte,
la mère, il n'y a pas de mère mais une bonne fée. Et dans le film de Walt Disney, on en apprend un peu plus sur la mort de sa mère. Mais bref, il n'y a pas de mère. Et c'est elle qui fait office de maman. Et c'est elle qui va se sacrifier pour lui. Donc on parle de sacrifice. La rose, le symbole de la rose qui est omniprésent dans Belle et la Bête, parle du symbolisme de la jeunesse, parle de l'amour de soi, de l'estime de soi, parle de cueillir les plaisirs de la vie. Souvenez-vous du poème de Ronsard, hein, pour ceux qui s'en souviennent encore. Mignonne, allons voir si la rose avait éclos, et profiter du moment présent. Chose que ne fait pas Belle, puisque elle s'occupe du ménage de son papa, et puis elle lit beaucoup. Voilà, ça parle de rédemption, la rédemption de la bête. La bête dans les contes de fées, c'est les monstres qui nous habitent, c'est les peurs, les angoisses, le stress. C'est ce qu'on doit affronter. Ça demande donc une réconciliation entre la part d'ombre qui est chez nous, qui va nous permettre de construire enfin un couple à l'extérieur. Si le couple à l'intérieur n'est pas construit, on ne peut pas construire un couple à l'extérieur. Ou alors il sera bancal. On ira sauver l'autre, comme a fait Belle, puisqu'elle se sacrifie pour son père. Ça parle donc de dépendance affective, mais de rédemption et de sacrifice à la fin pour la bête, de sacrifice par amour pour l'autre, sans rien demander. Donc la première carte de l'oracle, c'est le qui je suis. Et qui je suis? Qui sont mes paroles? Mes paroles sont-elles belles? C'est amusant, hein, c'est pour ça que j'adore les cartes et les oracles. Mes paroles sont-elles belles, respectueuses et ouvertes vers une communication bienveillante? Mais oui, c'est la réparation avec le masculin. A-t-on une image du masculin qui est positive? Donc, j'observe les belles paroles que je prononce et je constate ce qu'impulse la beauté des mots. J'observe si je prononce des paroles violentes. Belle est dans ce cas de figure, elle est belle parce qu'elle est bonne aussi à l'intérieur d'elle. C'est un personnage qui est bon. Dans le conte de fées, elle a des sœurs qui sont absolument malveillantes, avec des paroles violentes, mais pas dans le dessin animé, elles ont disparu. Et Belle est le contrepoint de ses sœurs. Elle est bonne et elle a des paroles bonnes. Par contre, la bête, au départ, a des paroles qui sont dures, qui rejettent la mendiante. Donc, quelles sont les paroles que je prononce envers l'autre? La première carte que j'ai prise ici, donc j'ai pris d'abord une arcane majeure. J'ai pris dans l'oracle le tarot, je vous mettrai à la fin. La carte, c'est le chariot. Elles sont un peu sombres, c'est un peu onirique, comme la Belle et la Bête. Le chariot parle d'énergie, de canaliser son énergie. Ça parle de réconciliation, réconciliation des oppositions, mais aussi du yin et de yang. Il y a ce travail qui a été fait de connaissance pour aller vers une réconciliation des deux et aller de l'avant. Et il brandit un épée, un peu comme Belle, c'est la même époque. C'est je vais de l'avant, parce que j'ai l'intention de canaliser cette énergie qui autrefois partait un peu dans tous les sens, et je vais aller me sauver, plutôt que d'aller sauver l'autre. Je vais aussi me choisir et aller vers la victoire et le triomphe. Parce que il y a, le 8 de coupe parle de peine, de tristesse et de désillusion. Peut-être en amour avez-vous souffert de peine de cœur, de désillusion, voilà. Peut-être est-ce dans votre foyer, en tout cas ça parle aussi, l'oracle merveilleux parle de foyer. Peut-être avez-vous souffert aussi de deuil et il y a fallu quitter un foyer qui était peut-être aussi, qui je dirais était peut-être réconfortant avec les ancêtres, avec un monde autour de soi, le foyer, l'âtre, pour aller vers quelque chose d'inconnu. Et on a dû rassembler ses forces. On a dû affronter ses peurs, se canaliser, rassembler pour aller de l'avant. Ça, c'est la situation. Là, c'est qu'est-ce que j'ai affronté? Eh bien, j'ai peut-être quitté ce foyer parce que j'avais un papa, un guide,
une figure masculine qui était soit trop dans la rigidité, soit qui était trop, comme le père de Belle, pas assez fiable. Donc j'ai dû affronter mes peurs. Et en plus, regardez, c'est vraiment l'oracle merveilleux. Elle va dans la forêt, comme Belle. Elle affronte ses peurs, elle va rencontrer la bête, le méchant loup. Et elle y va un petit peu comme le petit poussé, en y mettant des jaillons pour avancer, pour ne pas se perdre. Elle a affronté ses peurs et elle en a retiré un nouvel apprentissage, des nouvelles compétences. Maintenant, nous sommes dans la position où nous croyons en nous. Nous sommes dans la position où le masculin s'est rétabli. C'est pour ça qu'on a pu aller de l'avant. Le masculin s'est rétabli. Le masculin va de l'avant. Et la phase successive, c'était « Qu'est-ce que ça m'apprend ?» Non, quelles étaient mes difficultés? Oui, c'était ça. Quelles étaient mes difficultés? En plus, j'oublie ce que je mets en place. Alors, les difficultés, c'est que je me sentais impuissante. Je n'étais pas maîtresse de mon destin. Je n'arrivais pas à canaliser les deux énergies. J'étais soit trop dans une énergie féminine, de sacrifice, de don de soi. Or, l'impératrice, voilà, j'avais du mal, je vous parlais de Ronsard et du banquet, mais c'est exactement ça. J'avais du mal à profiter, à prendre soin de moi. J'étais dans une situation où j'avais l'impression que le monde me faisait toujours obstacle. J'avais toujours des problèmes, j'avais toujours des difficultés, je n'arrivais pas à aller de l'avant. J'étais dans les conflits, les luttes, qui peuvent être des luttes intérieures, bien sûr, et elles se reflètent à l'extérieur. J'attirais à moi des gens qui n'étaient pas ce que je voulais et comme je voulais, et ça finissait toujours mal. Or, l'impératrice nous invite à prendre soin de nous d'abord. Elle est la gardienne du foyer, mais elle est la gardienne aussi de son corps et de son temple. Elle est aussi celle qui ramène dans le passé dans les symboles alchimistes, mais pour les transformer. Pas pour ruminer, pas pour être toujours dans « ah si j'avais su », mais pour faire quelque chose de beau. Et regardez, elle a quelque chose, alors on dirait qu'elle est tachée, parce que peut-être ça a laissé des marques, ce qui s'est passé. Mais elle a une espèce de collier magnifique derrière, pour dire « toutes mes souffrances, maintenant, je me choisis ». Elle a un petit... c'est une princesse, c'est une impératrice absolument formidable. Enfin, je la trouve magnifique. Elle a un petit collier sur la tête. Non, c'est un petit nœud. Et elle s'est choisie rose, parce que c'est la couleur de l'amour et de l'estime de soi. Comme les roses. Et elle se choisit. Et elle ne regarde plus le passé. Elle regarde vers l'avant. Elle a des nouveaux projets. Elle se choisit. Vous êtes guidé par quoi? Alors j'ai choisi cette carte. La fée du canal. La fée du fanal, pardon. Je suis très... je suis vraiment... vous verrez, je me trompe très souvent comme ça. Je fais toujours beaucoup de lapsus. Et la fée du fanal, elle dit qu'elle vous guide. Mais dans quelle direction? Voilà, vous êtes guidé. Vous êtes protégé et guidé, mais dans quelle direction? Est-ce que ça vous va la direction où vous êtes allé? Est-ce que vous êtes guidé par votre inconscient, c'est-à-dire par votre mécanisme, par vos conditionnements, par ce que vous avez vécu? Vous avez toujours vécu comme ça, avec par exemple un papa qui était peut-être trop protecteur, et vous aviez eu besoin de partir, de briser la coquille pour partir, ou avez-vous un papa trop... une figure masculine trop autoritaire, et du coup vous avez mis ces mécanismes de défense, parce que le 5, j'ai oublié de vous en parler, le 5 c'est aussi des personnes qui sont psychorigides. Alors c'est pas c'est un mécanisme de défense, c'est-à-dire j'ai des insécurités, le monde me paraît tellement peu sûr que je mets en place des structures et après j'ai peur de changer. J'ai peur d'aller de l'avant, j'ai peur de bouger, parce que le monde me paraît insécure.
C'est pas du jugement de valeur, c'est des mécanismes que l'on met en place quand on en a besoin. Mais à un certain moment, on n'en a plus besoin. Et enfin, la carte vous invite à sortir de ce système parce qu'il vous dessert. Les mécanismes de défense sont bons tant qu'ils nous servent. Mais quand ils ne nous servent plus, ils se retournent contre nous. La fée du fanal vous invite, elle, à suivre votre intuition, votre cœur, votre âme, parce que votre âme et votre cœur savent ce qu'il est bon pour lui. Alors on peut vous donner des conseils, vous pouvez trouver des gens, mais est-ce qu'ils sont bons pour vous? Parce que je vous parlerai aussi de Byron Katie, qui est une personne qui fait du développement personnel, qui a eu un parcours formidable. Elle a dit une phrase qui m'a beaucoup marquée. Si tu as un conseil à donner, suis-le. Donc, la carte vous dit, vous recevrez des conseils, vous recevrez des aides et peut-être des guides, des guidances. Mais celle qui va vous parler dans votre cœur, c'est celle-là qu'il faut suivre. De toute manière, c'est comme la guidance que je vous donne, hein. Elle est intemporelle, mais si elle ne vous parle pas, ou vous la laissez infuser, que peut-être un jour, ça va parler à votre inconscient et ça va remonter à la surface, ou ça vous parle tout de suite parce que vous savez votre problématique, ou ça ne vous parlera jamais, parce que ce n'est pas pour vous. En tout cas, si vous faites un choix, c'est qu'il y a le petit doigt de l'inconscient. Et plus vous éduquerez votre inconscient en travaillant sur vous, en prenant conscience de vos blocages et de vos potentialités, plus vous serez libre de choisir. Et ce n'est pas vos schémas et votre inconscient qui vous mènera par le bout du nez. Quelle est la fin de cette situation? Alors, vous avez la magnifique carte qui est le soleil, qui est la carte du couple. Donc, vous allez aller vers une réconciliation du couple qui va être à l'extérieur et à l'intérieur d'abord. Et si vous le faites à l'intérieur, il sera à l'extérieur. Vous allez aller vers des vérités qui sont révélées. Vous allez aller vers l'amitié, de meilleures relations, de meilleures amitiés. Parce que là, j'ai parlé du couple extérieur, mais ça peut être aussi au niveau relationnel, amical. Moi, je parlais aussi d'amour, mais ça peut être ça. C'est absolument magnifique. Et si vous voyez ce personnage, ce tarot est absolument magnifique et il fait un peu conte de fées, un peu onirique, mais il est beaucoup centré sur soi. D'abord, il s'appelle les âmes de l'âme, enfin quelque chose dans le genre. Je vous mettrai en barre d'infos. Et on voit cet homme qui regarde ce soleil, qui se reflète dans son plexus solaire, qui est vraiment le chakra du cœur. Et on le voit qui brille, qui est concentré sur ça. Il n'est pas comme dans les autres tarots, on voit les deux personnages, mais dans les autres tarots, il y a deux personnages. C'est vraiment la réunification du yin et du yang. C'est vraiment, on voit des choses qui nous sont révélées. Et vous allez vers une autre carte qui peut paraître dure, mais qui est pour moi absolument magnifique, c'est la maison Dieu. Ça veut dire que vous allez vers des prises de conscience nouvelles. Vous avez quitté le foyer qui était rassurant, le foyer où on était petit aussi, le foyer où on était enfant, où on était protégé. Mais vous allez aller vers plus d'autonomie, de clairvoyance, les bases sont solides. Et on va vers un autre état d'esprit. Ça peut être aussi des coups de foudre pour les gens qui attendent l'amour, mais ça peut être aussi un coup de foudre, une passion pour une nouvelle activité. En tout cas, on va vers une autonomie. On abandonne aussi les dépendances affectives. On se choisit. Et ça, c'est une magnifique nouvelle. Quelle est la carte là? Bah voilà. On va vers le baptême. Alors, on soit croyant ou pas, le baptême au niveau symbolique veut dire une purification, une régénération. On dégage tout ce qui n'allait pas, on enlève les dépendances affectives et on a de l'intuition qui vient du haut. On se fait confiance. On va vers quelque chose de bien plus harmonieux. C'est vraiment la descente de ce qu'on pourrait dire l'Esprit Saint, c'est-à-dire des nouvelles pensées. On est relié à ce qui est plus haut, à ce qui est spirituel, à plus grand que soi,
Alors si vous ne croyez pas, que vous n'êtes pas encore dans cette situation-là, ayez foi et confiance. Je vous le dirai peut-être très souvent, confiance veut dire agir avec foi. Et la foi, c'est quelque chose qui nous dépasse, quelque chose qui est plus grand que nous. Si vous ne croyez pas en rien, vous ne croyez pas, mais vous croyez tout de même en la vie, en la nature. Vous voyez bien que la nature, on est en hiver, c'est en gestation, il n'y a rien. Et puis à un moment, paf, c'est le printemps. Les bourgeons sortent. C'est qu'il y a quelque chose qui se prépare en gestation. Croyez en ça. Croyez en plus fort que soi. C'est très important. Et la guidance finale, puisqu'il y avait une bonne fée dans le conte, je vous ai mis une fée qui vous guidera, c'est entraînez-vous. Grâce à une pratique quotidienne, vous pouvez parfaire vos compétences, puisqu'on parlait de compétences, tout en gagnant en assurance. Vous avez besoin d'apprendre à vous aimer, d'estime de soi. Apprenez comme l'impératrice à aller vers des moments doux, à trouver une passion, de l'art-thérapie par exemple si vous devez vous soigner, ou alors une passion, je sais que la situation est un peu compliquée, mais vous pouvez trouver le tarot, vous pouvez trouver l'écriture, la danse, le yoga. Il y a énormément d'activités. Écrivez des lettres, il y a énormément d'activités. J'en ai fait énormément avant de trouver celle qui me plaisait. Je vous en parlerai peut-être un jour, parce que là, ça va être long. Mais en tout cas, prenez bien soin de vous. Allez vers ce soleil qui est à l'intérieur de vous pour pouvoir briller à l'extérieur. Et moi, je vous embrasse. J'espère vous retrouver. J'espère que ça vous a plu. Partagez si vous avez aimé. Likez, bien sûr. Vous connaissez tout ce qu'il faut faire. Et je vous souhaite d'être heureuse, mais surtout de vous aimer, de vous respecter, parce que comme toute personne dans le monde, vous avez le droit à l'amour et au respect. Voilà, et je vais passer au deuxième tirage. Pour ceux qui ont choisi Mulan, j'ai déjà choisi les cartes. Les cartes sont différentes du premier groupe, la problématique étant différente. Donc, je vais vous conter l'histoire. Je passe au deuxième groupe, pour ceux qui ont choisi Mulan. Les cartes sont différentes parce que la problématique est différente. Voilà, c'est tout, je choisis différemment. Comme j'ai dit au premier groupe, soyez libres, sentez-vous libre de recevoir ce que vous avez envie de recevoir. Moi, j'aime beaucoup partager avec vous, j'aime beaucoup ces jeux, donc j'aime partager. Voilà. On va y aller, on va conter l'histoire de Mulan, pour se la remettre en mémoire. Donc Mulan est la fille aînée d'un vénérable guerrier qui est infirme. Elle a été élevée comme un garçon et aujourd'hui, on lui demande de trouver sa place. En tant que fille, elle est présentée à une marieuse et c'est sur elle que repose l'honneur de la famille. Mais bien sûr, elle est déclarée inapte au mariage. Et l'empereur de Chine, dans le même temps, publie un décret qui stipule qu'un homme, on va peut-être tourner les pages, stipule qu'un homme, vous voyez, stipule que, j'ai perdu le fil, stipule qu'un homme de chaque famille du pays intègre l'armée impériale pour combattre les envahisseurs venus du nord. Le père voulant aller à la bataille, Mulan décide qu'il n'est pas possible pour elle d'accepter cette situation puisqu'il est infirme. Alors elle part à sa place et s'en va au combat. Elle se fait passer pour un soldat et elle est mise à l'épreuve. Elle va être aidée par un petit dragon qui représente les ancêtres
prouvant son courage et que lui-même a bien sa place dans le panthéon des dieux. Voilà, ça c'est l'histoire de Mulan. C'est un voyage, encore une fois, un voyage qui est épique et qui va transformer la jeune fille en une guerrière. Elle sera honorée par tout un peuple et reconnaissant. Mulan, il y a dans ma grille de lecture, parce que on peut en trouver, une grille de lecture dépend aussi de son propre vécu, de son analyse, de ses blocages aussi. Hein. Mulan parle d'identité, elle ne sait pas qui elle est. Elle parle d'authenticité, puisqu'à un moment, elle doit se faire passer pour un garçon, et puis elle va être découverte. Et du coup, qui est Mulan? Est-elle la fille? Elle n'a pas su se marier. Elle n'a pas su être non plus garçon, puisqu'on va la découvrir. Et ça parle aussi de place, donc ça je vous l'ai dit, d'identité. Et autant chez Belle, il y avait la problématique, le symbole de la rose, là il y a le reflet et le miroir. Elle va se regarder plusieurs fois dans le miroir en se demandant qui elle est. Qui elle est. Et en fait, elle se cherche. C'est une jeune fille très intelligente, comme Belle, dans une société où elle n'a pas trop sa place. Va commencer pour elle une quête d'individuation, c'est-à-dire, de manière psychologique, sortir de ce conditionnement, sortir des croyances. Elle n'est pas la fille de son père, elle n'est pas que la fille de son père, ni la fille de sa mère, elle est elle. Elle est elle, alignée avec ses valeurs. Donc c'est assez difficile pour elle. Elle va devenir soi-même et non pas la personne que veulent ses parents. D'ailleurs, lorsqu'elle va être elle-même, vraie, à un moment, elle se regarde même dans le reflet de son épée. C'est à ce moment-là qu'elle va gagner. C'est à ce moment-là qu'elle va sauver l'empereur et elle va être reconnue et honorée. Elle va ensuite retourner dans son village pour prouver à son père qu'elle était digne de confiance et qu'elle est une personne honorable. À la différence des contes et des dessins animés de Walt Disney, Mulan ne cherche pas à se marier. C'est ça qui est formidable. Mulan cherche d'abord à être elle-même. Elle va y gagner, mais ça c'est dans le dessin animé de Walt Disney, pas dans la légende, puisque Mulan est inspirée d'une légende, une vraie légende chinoise, mais c'est une légende. Elle va y gagner un beau fiancé, mais ce n'était pas le but. Le but, c'était elle, être elle-même. Voilà, donc on va regarder dans le tirage, quelle est votre situation par rapport à votre choix de Mulan. Donc je tirais d'abord une arcane majeure avec le tarot chinois, puisque c'était assez je parle, vous m'avez comprise. Hein. Et là vous avez l'étoile, ce qui est absolument magnifique. Comme Mulan, c'est votre destin qui est en marche. Comme Mulan, vous êtes guidé. Comme Mulan, c'est votre âme qui agit. Et d'ailleurs, dans l'âme magie, c'est le magicien. J'ai tiré une autre, c'était donc un jeu en arcane majeur. Et le deuxième, j'ai recouvert avec un jeu complet. Ça, c'est le tarot Sun and Moon, qui était complet. Et c'est aussi une arcane majeure. Ça veut dire que pour votre évolution, ça va être très important. Vous êtes en train d'évoluer vers un cheminement important de votre âme. Et c'est l'âme magie. Croyez en vous, croyez en votre bonne étoile, croyez dans la providence, parce que c'est les astres, c'est Dieu, si vous êtes croyant. Si vous ne l'êtes pas, pas de problème, pensez à l'univers, appelez-le comme vous voulez, mais c'est quelque chose qui est en marche, qui va vous guider vers la réalisation de votre âme. Parce que comme Mulan, vous êtes appelé à plus grand que vous, votre mission divine. Alors ça ne veut pas dire que vous allez sauver le monde comme Mulan, mais si déjà on arrive à se soigner et à se sauver soi-même, ben c'est formidable. Parce que comme dit Gandhi, sois le changement que tu veux voir dans le monde. Souvent on demande aux autres de changer,
parce que c'est plus facile, mais on oublie de se changer soi. Et vous avez dans votre besace, comme ce petit magicien, le potentiel pour sortir de ça et aller de l'avant. Je ne sais pas l'autre carte, on va regarder, mais lui, dans sa besace, il est en train d'imaginer, il a le bâton, le feu, le bâton, la puissance pour aller de l'avant. Il ne s'est pas encore mis en marche, mais il peut, il hésite encore, c'est une énergie nouvelle, mais il a la coupe, le Graal. La coupe, c'est le Graal, c'est cette boisson sacrée qui nous donne l'énergie, le feu de la vie pour aller de l'avant. Il est en train de l'imaginer. C'est absolument magnifique. C'est son âme qui agit. Croyez en votre bonne étoile. Ça parle aussi d'une nouvelle dimension. Ça s'ouvre à quelque chose d'harmonieux, d'abondance. Voyez, regardez, elle est entourée d'eau. L'eau est régénérateur. Je vous parlais de la coupe du Graal. C'est ça, ça purifie. Et on va de l'avant. Et j'ai choisi aussi l'oracle des... c'est victoire. Vous allez aller vers la victoire. Vous allez aller, comme Mulan, affronter la guerre. La guerre, c'est pas anodin. La guerre, ça peut être une guerre intérieure. C'est la guerre qui fait rage chez nous. N'oubliez pas que l'extérieur est révélateur de notre intérieur. Donc, on va aller dépasser ces guerres. On a peut-être eu des relations conflictuelles, des amours conflictuels, au travail conflictuel. Ça peut s'impliquer à n'importe quel domaine, mais là, on va aller vers l'apaisement, vers être guidé, dépasser cela. On est appelé à le faire et on va vers la victoire. Ça, c'est les obstacles que j'ai rencontrés. Et ces obstacles, c'est le soleil. On a été un petit peu coupé, le masculin et le féminin. Peut-être chez vous, le yang, parce que le masculin et féminin, c'est des énergies. Ce n'est pas l'homme, etc., mais c'est des énergies qu'on a entre nous. Non pas qui sont entre nous, mais qui sont en nous. Alors, en nous, l'énergie masculine est celle qui nous permet d'agir, celle qui est dans le faire. L'énergie féminine, c'est la réceptivité, celle qui nous permet d'aimer, prendre soin de nous, qui est dans le don, mais dans la passivité aussi. Et peut-être y avait-il une guerre entre ces deux énergies, entre peut-être le yang qui était trop chaud bouillant, et du coup, parce qu'on est dans le soleil, et ça ne laissait pas assez de place vers la douceur et la féminité. Mulan, elle a été obligée d'être un homme, d'aller vers la guerre, faire aussi, sacrifier aussi sa féminité. Elle doit couper ses cheveux, qui sont absolument magnifiques. Elle doit aussi aller vivre avec les hommes, et elle ne les trouve pas très délicats. Et c'est une manière de dire, je dois oublier mon côté féminin. Et peut-être là, votre obstacle a été justement de réunifier tout ça, d'aller au-delà de ça, de regarder les choses et la situation avec d'autres yeux. Ça vous a appelé à une réunification. Eh oui, eh oui. Et encore une autre lame majeure, c'est incroyable votre jeu. Et ça vous a demandé de l'introspection, d'aller voir à l'intérieur de vous, de vous apporter de la tranquillité, de la douceur, mais aussi de vous relier à la spiritualité, de vous relier aux expériences passées. Et des expériences passées, c'est pas pour ressasser, mais c'est aussi pour en tirer des leçons, et des leçons qui vont éclairer votre chemin. Il y a beaucoup d'éclairage. Celui de l'ermite, c'est celui qui nous guide pas à pas. Là, il est assis, mais normalement, l'ermite va très lentement. Ça a dû demander de vous replier aussi sur vous-même, des instants qui ont peut-être été un peu mal vécus, d'isolement, ou en tout cas de solitude nécessaire pour aller à l'intérieur de vous, faire cette introspection pour éclairer votre chemin. Elle a été nécessaire pour pouvoir aller vers cette réconciliation du couple à l'intérieur, et aussi
devenir à l'extérieur. Ça peut être aussi l'ego. On a peut-être été blessé dans son ego. L'ego tient de l'image de soi. Et parfois, on a été dévalorisé. Donc, on a une très, très mauvaise image de soi et estime de soi. Ou alors, on a une estime de soi, un ego surdimensionné. Et on s'est peut-être ramassé la figure et il a fallu recomposer avec tout ça. Et donc, on a été plutôt dans une passe où on a rêvé sa vie. On a rêvé sa vie, on a imaginé sa vie autrement. On a voulu que les choses se passent différemment. Ça a été des obstacles à rêver sa vie et à la faire devenir réelle. Et la situation actuelle a dit que, ben oui, les rêves sont en train de devenir réalité. Parce qu'on a tellement travaillé sur soi. On a éclairé le passé. On a tiré des leçons. On a rectifié son ego. Pris sa place, sa juste place. Parce qu'on parle toujours, ben j'ai entendu, il faut tuer l'ego. Moi, je ne pense pas qu'il faille tuer l'ego, on ne doit rien tuer du tout. On est dans les guerres quand on tue. Je pense plutôt qu'il est nécessaire de faire un travail de revalorisation de son image de soi, de son estime de soi. On vous invite à aller plutôt vers quelque chose d'harmonieux. Moi, une fois, on m'avait dit... regarde-toi dans le miroir et dis-toi, tu es belle. Moi, je regarde dans le miroir, parce qu'on parle de miroir, c'est amusant, tiens, ça m'est venu. Mais Mulan se regarde beaucoup dans le miroir et elle trouve qu'elle est... c'est affreux, elle a été le déshonneur. Voilà, je vous ai oublié de vous parler de ça. Elle parle beaucoup d'honneur. Il y a une histoire d'honneur. L'honneur, c'est quelque chose qui tient aussi à l'estime de soi. Je suis quelqu'un d'honorable, je suis quelqu'un qui est digne, quelqu'un sur qui on peut compter. C'est aussi une énergie de lion. Et on voit, hein, il y a le feu c'est l'énergie du lion. Le lion est très fier, très parole donnée. Je suis lion, donc je sais quelque chose. Et l'ego tient à ça aussi, à la parole donnée. Donc, donc ça a été les obstacles. Qu'est-ce que je dois comprendre de cette situation? Eh bien, qu'il est temps d'aller voir, alors de mon ancien c'est l'orcane majeur, mais bon, voilà, il est temps d'apprivoiser le dragon qui est chez nous, qui est à l'intérieur de nous. Chez Mulan, le dragon, bon, bah, il y a un petit dragon qui la guide, hein, c'est incroyable quand même. Je suis toujours épatée et émerveillée, c'est fou quand même, hein. C'est vrai, Mulan, il y a son petit dragon qui la conseille, qui a été envoyé par les ancêtres. Et c'est un dragon tout petit, rikiki, qui doit lui aussi prouver sa place et qui ment aussi, puisqu'il se fait passer pour plus grand qu'il n'est. Mulan doit apprivoiser ce dragon. C'est donc aller voir le dragon qui est... à l'intérieur de soi, apprivoiser ses peurs. Le dragon, dans la symbolique, eh bien, il est un peu comme le phénix, c'est dans la légende chinoise, il est destructeur, il peut nous tuer, mais il peut aussi régénérer et nous faire vivre, nous donner de la vie. Et il n'est pas non plus à tuer, mais à maîtriser. Et c'est pas contrôler, c'est maîtriser. Je ne vais plus me laisser influencer par mon inconscient, par mes luttes, par mes peurs, mes stress. Non, par ma lourdeur. Non, non. J'apprivoise cela pour aller vers des nouveaux horizons, vers quelque chose de magique, quelque chose qui va m'envoler. Parce qu'un dragon, dans les films fantastiques, quand il vole, ses ailes sont de 1000 feux. Donc, c'est les maîtrises de ses peurs pour nous donner un nouveau potentiel, pour nous donner et aller vers des nouveaux horizons, vers quelque chose, elle a encore le feu, vers quelque chose de merveilleux qui se profile. Voilà, c'est un travail à faire sur soi, un travail qui peut paraître besogneux, qui peut paraître lourd, mais au final, il y a un petit renard qui vient tout décoiffer, qui vient mettre son grain de sel parce que vous êtes guidé par votre bonne étoile. C'est ça
qui est à travailler encore, ça c'était les obstacles. Les obstacles, ce qui est à travailler, à transformer les maîtrises de nos peurs pour pouvoir nous envoler et renaître et être quelque chose. On dit toujours en ce moment une meilleure version de soi, ou alors être une Mulan authentique, celle qui a gagné la guerre en étant alignée. Elle était femme, mais elle a agi avec l'énergie masculine. Et vous êtes guidé, alors là je choisis un oracle qui vient du Spirit Shadow de la chaîne de Yéna, qui est absolument magnifique. Chaque fois que je l'utilise, j'ai des signes, j'ai des frissons. Donc, puisqu'elle est guidée par ce petit dragon, qu'est-ce qui vous guide? C'est les ancêtres. Eh bien, j'ai tiré cette carte-là et je vais vous lire la canalisation de Yéna. Je vous invite à aller voir sa chaîne. Parce qu'elle est très très forte. C'est quelqu'un d'absolument formidable. Donc, et je vous dis, j'ai des frissons. Déjà, je lis, j'ai des frissons. Elle parle d'amour, par amour. Par amour, je me suis, oh là là, je me suis éloignée des miens pour me rapprocher d'elle. Elle parle, là, ça parle, par amour, elle a laissé les siens pour aller vers quelqu'un qu'elle aimait. Et Mulan, par amour pour son père, s'en va vers la guerre. Mais elle s'est rapprochée de son cœur. J'ai raconté mon cœur, ben voilà, dans une langue qui n'était pas la mienne. New York, cette grande dame, maison de mon autre. Cette fille, je l'ai aimée sous toutes les saisons. Je l'ai aimée si fort, en oublier qui j'étais. J'ai porté des masques, oh là là, je vous dis que c'est très très fort. Je l'ai faite rire, je l'ai faite pleurer, et je l'ai faite partir aussi. Par amour, j'ai attendu longtemps. Elle n'est pas revenue. Je l'ai aimée encore plus fort, et je l'aime encore. Donc c'est les personnes décédées. Hein. L'amour, c'est un moteur puissant. Il faut faire attention. Maintenant, je la protège. C'est bien. Le prénom, c'est Damien, alias Domino, point d'interrogation. Mort dans les années 80 vers la quarantaine. Et les causes du décès sont inconnues. Et là, la carte vous dit la même chose que la première carte, qui est vous êtes guidé, vous êtes protégé. N'ayez pas peur, bas les masques, parce que les masques, ce n'est pas vous. Les masques, c'est ce que les autres veulent pour vous, c'est des conditionnements. Alors peut-être on va vous dire, tu changes, tu n'es pas la même. En fait, vous ne changez pas, vous êtes plus authentique, aligné à elle, aligné à vous-même. À un moment, Mulan va regarder son épée, dans son épée il est écrit quelque chose comme soit je suis l'épée de la vérité. D'abord l'épée c'est comme le 8 dans la justice, elle tranche et elle tranche vrai et elle tranche juste. Elle demande d'être authentique avec soi, d'être quand l'âme souffre, c'est qu'on n'est pas aligné avec ses vraies croyances, avec ses valeurs. On donne à voir aux autres un masque qui n'est pas soi. Et ce Domino, Damien Domino vous le dit, il a fait rire, il s'est éloigné des autres, il a essayé d'être conforme à ce qu'elle voulait, et au final, il a tout perdu. Donc, il est important d'être honnête et d'être intègre. Et vers où vous allez, d'abord la première carte qui est vers la mort. C'est pas une vraie mort, hein, mais ça revient vraiment à Mulan et elle va vers la guerre. C'est Mulan à un moment, quand elle est abandonnée, elle dit stop quoi, j'en ai marre, je vais être moi. Et elle a été guidée grâce au petit dragon, etc. Elle entend une conversation qui va permettre de sauver l'empereur. Et elle va prendre son courage, elle va aller trouver sa bande de soldats. Et c'est elle qui va prendre le commandement. Mais elle, en tant que Mulan femme, habillée en soldat, et elle y va. Et c'est ça la mort, c'est couper avec ce qui n'est plus, couper avec les conditionnements, couper avec les anciennes pensées, les peurs, le stress, l'angoisse, les dépendances. Stop quoi, il y en a marre. Il y en a marre parce que c'est pas moi.
Et la mort vous demande d'être authentique. On vit tous les jours des petites morts. On n'est plus la même personne qu'hier. Mais là, ça demande de lâcher. Peut-être il y aura des choses qui vont se... Oh, c'est magnifique, encore une âme. Qu'est-ce que vous avez eu comme... c'est encore une arcane majeure. Peut-être allez-vous perdre des gens, peut-être. Mais en tout cas, vous en en gagnez qui seront bienveillants avec vous et dans la même vibration que vous. Et vous allez vers la tempérance, qui est un ange aussi. Et là, dans ce jeu qui est Sun Moon Tarot, la tempérance, elle est représentée par le yin et le yang. Elle ne verse pas de l'eau comme ailleurs, même si elle est sur de l'eau, mais elle se réconcilie avec son énergie féminine et masculine. Elle va vers la communication bienveillante, vers de l'harmonie, une énergie plus douce, plus harmonieuse entre le masculin et le féminin. Elle va vers vraiment quelque chose, la guérison émotionnelle. Et vous êtes à un carrefour. Vous avez le choix, parce que vous avez votre libre arbitre. Est-ce que vous allez aller vers ce qui vous rend plus fort? Est-ce que vous allez vers l'authenticité ou l'intégrité? Ou est-ce que vous allez rester dans la passivité? Ou alors dans un esprit guerrier? C'est vous qui choisissez. Et chez moi, il n'y a pas de jugement. On choisit comme on peut, comme on veut. Parfois, ce n'est pas le moment, on ne peut pas choisir. Mais à un moment, vous serez mis devant le fait accompli. Si vous ne choisissez pas, c'est la vie qui va choisir pour vous. C'est mon maître de Kabbale qui me disait ça. Tu n'aimes pas, il s'appelle Daniel Soufir, vous pourrez aller voir. Si vous n'aimez pas les soupes, le parfum de la soupe, si vous ne choisissez pas ce parfum de la soupe, a-t-il dit, ben la vie va vous servir cette soupe. Et peut-être vous n'aimerez pas le goût. Mais ne pas choisir revient à choisir quand même. Mais c'est la vie qui va choisir pour vous. Moi, j'ai connu quelqu'un qui me disait, mais non, j'ai pas choisi, c'est pas moi, c'est pas mon choix. Bah oui, mais t'as pas choisi là, t'avais le choix, oui ou non? Oui, mais j'ai préféré laisser attendre. D'accord, tu as préféré laisser attendre, ça a été un non-choix. C'est un choix quand même. C'est vous qui voyez. En tout cas, je prends acte. Et si la situation se présente, je tenterai, moi, de choisir. Je tenterai parce que on pense être prêt, mais parfois on ne l'est pas. Agissons aussi avec bienveillance avec nous-mêmes. Parfois on ne peut pas et c'est comme ça. C'est comme ça. Je vous laisse un dernier message. C'est vous êtes dans la mission. Mais c'est incroyable quand même, les missions divines. Vous êtes dans votre mission divine. On vous appelle. Vous avez été élu, choisi pour une mission. Alors ça ne veut pas dire, encore une fois, vous sauvez le monde. Peut-être allez-vous choisir quelque chose. Allez-vous apprendre ce pourquoi vous êtes fait. Peut-être vous allez vous diriger vers ça. Et je vous le souhaite. Là, elle dit que chaque relation humaine est une mission divine dans laquelle deux personnes partagent le maximum d'occasions de donner et de recevoir dans l'amour. Est-ce votre cas? Êtes-vous dans ce beau partage avec vous-même d'abord et avec l'autre? Êtes-vous dans cette belle relation? Et le mot de la fin, ça sera pour le « je suis », parce que j'ai oublié de le dire au début. Je ne cherche pas à devenir, mais à être, car je suis. Mulan, elle a tenté de devenir la fille que voulait sa mère, le fils que voulait son père. Elle n'y arrivait pas, parce qu'elle était déjà. Le jour où elle a accepté d'être avec un grand E, elle a été authentique. Et la question est, comment puis-je expliquer cette phrase? Ai-je un exemple concret dans ma vie? Je vous incite à répondre. Et n'oubliez pas que la tempérance parle aussi, dans cet exemple-là, d'art-tempérance. Et donc, elle vous invite à trouver peut-être votre mission divine avec l'art. Peut-être l'art-thérapie. Peut-être est-ce aussi une manière aussi de vous guérir. Regardez vos passions. Trouvez-les. Cherchez-les. Trouvez-le. Comme je disais au premier groupe, ce n'est pas facile, mais il y a des possibilités aussi avec Internet. Écrivez, lisez, dansez, chantez,
faites des vibrations avec les sons. On en fait aussi sur Internet, si on peut pas les faire en groupe, mais on peut peut-être en face à face. Apportez-vous du bien dans votre vie. Il y a du Reiki, il y a plein de choses. En tout cas, moi, je vous souhaite de trouver votre art tempérance et de répondre aux questions. Et je vous souhaite vraiment une belle retrouvaille avec vous et Mulan. Partagez, likez si vous avez aimé. Je reviendrai certainement avec d'autres contes. Et je vous souhaite d'aimer et d'être aimé. Parce que comme toute personne dans l'univers, vous avez le droit à l'amour et au respect.